Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 19h au micro, François-Xavier Thiaw. Les titres de cette édition, les problèmes d'approvisionnement de Saint-Louis en eau bientôt réglés. La SONES a investi près de 6 milliards de francs CFA dans les ouvrages pour alimenter la commune et les villages environnants. Le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, a visité les travaux. Démarrage ce matin de la première session de la chambre criminelle de Thiès, 36 affaires au rôle. Principal chef d'inculpation, le trafic de drogue. C'est parti pour le CIAGRO 2016. Le Salon international des industries et techniques de l'agroalimentaire se tient au CICES. Une quarantaine d'entreprises françaises prennent part à cette 10e édition. Référendum du 20 mars prochain, problème technique à la DAF, direction automatisation des fichiers. Impossible d'éditer les cartes d'électeurs issues de la révision ordinaire de 2015. La proposition de faire voter les concernés avec le récépissé délivré par la commission d'inscription rejetée par le camp du non. Le ministère de l'Intérieur regrette. Pour les sports, nous serons en compagnie de Bono Abadjan et puis en fin d'édition, la revue de presse signée Aaron Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Les coupures d'eau ne seront plus qu'un mauvais souvenir à Saint-Louis. L'approvisionnement de la commune ainsi que les villages environnants sera désormais bien assuré. Cela grâce aux importants travaux réalisés par la SONES d'un coût global de 6 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique a visité les chantiers. Voici Mansour Faye au micro de Thialaw Diouf. Pour Saint-Louis, dans 1 mois maximum, le château d'eau sera livré et les travaux d'extension de la station de Khor seront terminés quelques temps après. Et c'est un long processus dont le financement global est de l'ordre de 30 milliards avec les partenaires, l'AFD, l'Union européenne, l'État du Sénégal. Et Saint-Louis bénéficie de ce financement-là à peu près à hauteur de 6 milliards. Financement donc pour l'extension de la prise d'eau au niveau de Bango, financement aussi qui a permis un petit peu de faire l'extension au niveau de Khor et de réaliser un château d'eau au niveau de Lébar, plus 42 km de réseau. À la fin de ces travaux, Saint-Louis n'aura plus besoin en termes de production d'eau pour une durée minimum de 5 ans, en termes d'extension de réseau, faire en sorte que les populations de la commune et même au niveau de Gandong, puisqu'il y a des villages qui sont pris en compte dans le cadre de l'extension de ces réseaux. Saint-Louis a eu à connaître ces temps derniers pas mal de désagréments dus effectivement à des coupures d'eau. Et c'était pour rappeler aux délégués de quartier qui nous accompagnent pour une visite d'imprégnation que ces perturbations-là étaient réellement dues aux ouvrages qu'on était en train d'installer. Et qu'à la fin des travaux, nous allons observer une très nette amélioration en termes de distribution d'eau et en termes aussi donc de disponibilité de la production. Saint-Louis tournait entre 15 000 et 16 000 mètres cubes jour. Avec les travaux, nous allons tourner aux alentours de 18 000 mètres cubes jour au minimum. Voilà, Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique, qui visitait donc les travaux de la SONES à Saint-Louis, travaux de coût global de 6 milliards de francs CFA et qui vont permettre de régler les problèmes d'approvisionnement en eau de la ville. L'utilisation des antibiotiques dans nos aliments, c'est le thème de la Journée mondiale du consommateur. Journée célébrée aujourd'hui et une occasion pour le nutritionniste Dr Djibril Traoré de revenir sur la bonne utilisation des antibiotiques, un usage qui demande beaucoup de précautions. Djibril Traoré, docteur en nutrition humaine et conseiller scientifique de l'Institut de l'Institut de technologie alimentaire en parle au micro de Dior Ndiaye Cissé. Ces antibiotiques doivent être contrôlés, la dose doit être contrôlée. Et donc, beaucoup d'assurance, ce qu'on appelle l'assurance qualité. Il faut vraiment suivre l'assurance qualité, donc les différentes étapes de l'assurance qualité, pour pouvoir traiter ces volailles donc, avec ces antibiotiques. Les antibiotiques luttent contre les invasions microbiennes. Donc, quand dans les aliments, parfois, on trouve avec, par exemple, des salmonelles ou bien des coliformes fécaux, et ce qu'on appelle par exemple E. coli, donc des espèces de coliformes qui sont très nocives pour les humains. Donc il faut les traiter, il faut donc les détruire. Et pour les détruire, il faut utiliser par exemple les antibiotiques. Et quels sont les effets nocifs qu'ils peuvent avoir sur notre santé? C'est par exemple quand vous ne suivez pas par exemple les normes de l'assurance qualité. Par exemple, quand on vous dit par exemple il faut une dose minimale, en général les gens ont tendance, surtout par exemple les éleveurs qui n'ont pas eu cette éducation-là, ils ont tendance à donner des doses supérieures. Et ces doses supérieures, c'est pour vraiment avoir le maximum de survie, par exemple, de la volaille. Mais malheureusement, ces antibiotiques parfois, donc la rémanence reste dans la chair du poulet ou bien de la poule ou bien du coq ou bien du mouton. Ça reste, donc quand la dose est supérieure à la normale, donc les antibiotiques restent et les populations donc ingèrent ces antibiotiques-là.
Radio Sénégal, sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 19h05, la Fédération nationale des travailleurs du port ne veut plus du chômage technique des travailleurs. En Assemblée générale ce matin, cette fédération a demandé en outre l'intégration de la prise en charge médicale des marins dans la couverture maladie universelle. La fédération, il faut le rappeler, a été mise en place le 2 février dernier, Djamila Koli. Mise en place le 2 février, la Fédération nationale des travailleurs portuaires, maritimes, fluviaux du Sénégal regroupe les marins pêcheurs, industriels, artisanaux, les marailleurs, les dockers, pointeurs, les travailleurs des entreprises portuaires, aéroportuaires, les transitaires, les femmes transformatrices. Une fusion que son président salue. Mbaye Camara. On avait tenu une conférence de presse le 2. Les travailleurs étaient venus nombreux. On convoque aujourd'hui l'Assemblée générale pour les remercier. Et puis pour leur rappeler encore d'autres problèmes qui se posent au port. Une assemblée en guise de deuxième rencontre pour les membres de la fédération. Mais à cette rencontre, il a beaucoup été question des problèmes que vivent les 15 000 travailleurs portuaires maritimes fluviaux. Mbaye Camara. Ce décret-là fixe les taux de ressources financières de l'ANAM. Et ce problème-là, c'est les visites médicales, les visites d'aptitude physique des marins qui sont payantes. Alors nous voulons que ces visites-là soient réintégrées dans la couverture maladie universelle. Les problèmes, il y en a beaucoup. Au niveau des marins, au niveau des dockers, au niveau des manutentionnaires. Le chômage est aigu au port. Parce que sans bateau, le marin ne travaille pas. Les bateaux de pêche étrangers ne viennent plus au port de Dakar. C'est sur le bord de ces bateaux-là que les marins travaillaient le plus souvent. Il n'y a que les marieuses payent au port la carte de marieur et le badge pour entrer dans le port. Je rappelle tout le monde, les armateurs, l'État et tout le monde. Pour ces travailleurs, il est temps de se faire entendre par les autorités pour de meilleures conditions de travail, de vie, mais aussi une meilleure prise en compte dans l'élaboration des politiques liées au secteur. Djamila Koli, c'est parti pour la première session de la chambre criminelle de Thiès. 36 affaires sont inscrites au rôle. Le trafic de drogue est le chef d'inculpation qui revient le plus dans ces affaires. Bassirou Silla. Désormais, le tribunal de grande instance de Thiès juge des affaires criminelles qui surviennent dans son ressort. Une prérogative que lui confère la chambre criminelle qui ouvre sa première session. Pour cette première session, le trafic de drogue criminalisé est le plus enrôlé. Sur les 36 affaires, 21 y sont relatives. Les motos Jakarta densifient ce trafic. Le barreau dit rester sur sa faim avec la chambre criminelle qui remplace la cour d'assises. Les changements attendus ne sont pas encore à l'ordre du jour, rappelle Maître Cheikh Tidiane Mbodj, représentant du barreau à Thiès. Nous ne le pensons pas parce que tout le monde est d'accord. Si la réforme a été faite pour lutter contre les détentions, les non-détentions préventives, ces détentions sont encore longues, même si la loi a fixé un délai de 3 ans au vu d'instruction chargée d'instruire ces dossiers. A signalé que la plus longue détention dans cette session de la chambre criminelle de Thiès est de 6 ans. Bassirou Silla, Thiès, RTS. La première édition des entretiens techniques sur le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel se tient à Dakar. Le thème de la rencontre est la gestion durable des parcours dans le Sahel, stratégie pratique, gouvernance et promotion. L'objectif est de partager les expériences sur les meilleures pratiques pour un développement du pastoralisme dans le Sahel. 150 participants venant de plusieurs pays prennent part. Yolande Ndiaye. La contribution de l'élevage au PIB varie entre 7 à 30% dans les pays du Sahel. Cependant, l'élevage reste menacé par de multiples défis. Pour cette première édition, le SILS apporte un appui technique spécialisé aux pays membres du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, selon le secrétaire exécutif du SILS, Jimé Adoum. La composante 2 du PRAPS portant sur l'amélioration de la gestion des ressources naturelles touche notamment aux problématiques importantes et complexes d'accès et de gestion durable de l'hydraulique pastorale et de la ressource fourragère. Ces questions non seulement recouvrent des problématiques techniques, mais aussi stratégiques de planification, d'organisation, d'intermédiation sociale au sein des communautés pastorales. L'essor rapide de la population, la multiplication des conflits entre pasteurs ou entre pasteurs et agriculteurs, l'insécurité croissante dans le Sahel sont autant de questions auxquelles des réponses doivent être apportées, selon le responsable du PRAPS à la Banque mondiale, Christian Berger. Cette question est en effet au cœur de la mise en œuvre du PRAPS. Le projet ne pourra pas connaître les succès qu'il attend sans donner la possibilité aux pasteurs et agro-pasteurs d'avoir un accès sécurisé et durable aux ressources fourragères et à l'eau d'abord. Le directeur de cabinet
du ministre de l'élevage a indiqué pour sa part qu'au sortir de cet atelier, il faudra rompre avec l'état permanent d'insécurité alimentaire auquel est confronté le cheptel dans nos pays du Sahel. Cher Tidiane Diop. La mise en œuvre de nouvelles stratégies permettant d'accélérer la modernisation du système d'élevage et d'accroître les productions grâce à une meilleure exploitation des ressources pastorales. D'un coût global de 43 milliards de nos francs, ce projet qui porte sur 6 ans couvre 4 volets: l'amélioration de la santé animale, de la gestion des ressources naturelles, la facilitation de l'accès au marché et la gestion des crises pastorales au Burkina, Mali, Niger, Tchad, en Mauritanie et au Sénégal. Les entreprises françaises ont beaucoup apporté à l'agroalimentaire et à l'agriculture sénégalaise. C'est la conviction de l'ambassadeur de France au Sénégal. Jean-Félix Pagano a visité ce matin la quarantaine d'entreprises françaises qui participent à la 10e édition du SIAGRO, le Salon international des industries et techniques de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Le SIAGRO s'est ouvert ce matin au CICES et il va durer 3 jours. Tidasane. La participation du Sénégal au Salon international de l'agriculture de Paris a porté ses fruits. Au lendemain de ce grand événement, les entreprises sénégalaises n'ont pas hésité à venir participer massivement à la 10e édition du SIAGRO, le Salon international des industries et techniques de l'agroalimentaire. 41 entreprises françaises exposent au CICES des équipements modernes faciles à utiliser, allant de la production à la transformation de produits agricoles et avicoles. Dr Mamadou Ousseynou Saho, secrétaire général du ministère de l'élevage. Par rapport aux entreprises présentes, à travers les différentes filières agricoles en général, végétales, production vétérinaire animale, nous voyons que tous les maillons des filières sont représentés. De la transformation, de la production jusqu'à la formation même, tous ces secteurs donc sont présents, que ce soit donc la transformation animale, la viande, que ce soit le lait, que ce soit donc les jus, que ce soit également l'aviculture, tout cela est présent. Maintenant, ce sont des techniques que nous avons besoin pour booster notre production animale. L'ambassadeur de France au Sénégal est venu accueillir ses compatriotes. Après une visite des stands, Jean-Félix Pagano dira que ces entreprises françaises peuvent aider à développer l'agroalimentaire au Sénégal. Il y a la dimension commerciale, la technologie française, c'est le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. C'est l'objet de ce salon qui, comme cela a été rappelé, est un salon de référence et reste le plus important dans la sous-région. Je crois que les entreprises françaises dans le domaine agroalimentaire ont beaucoup à apporter. Il y a un intérêt très fort, je crois. La perception que le Sénégal offre un potentiel extrêmement intéressant et donc la présence nombreuse de ces entreprises, 41 si j'ai bien compris, est le témoignage de cet intérêt. Le SIAGRO se poursuit au CICES. Les chefs d'entreprise sénégalais ont 3 jours pour venir découvrir les innovations technologiques proposées et nouer des partenariats. Et en marge de cette visite au SIAGRO, l'ambassadeur de France au Sénégal s'est prononcé sur le référendum du 20 mars prochain. Jean-Félix Pagano pense que les 15 points proposés pour la réforme peuvent aider à approfondir la démocratie sénégalaise. Voici son Excellence Jean-Félix Pagano au micro de Tida Sané. Le Quai d'Orsay a fait une déclaration sur ce sujet, sur le contenu, en estimant qu'il s'agissait, c'est que le ministère des Affaires étrangères, à nos yeux, l'approfondissement de la démocratie sénégalaise. Et de fait, des dispositions telles que le renforcement des droits, le renforcement des pouvoirs du Parlement, le renforcement des pouvoirs de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel avec des possibilités de saisine supplémentaires, le statut du chef de l'opposition, tout ceci va dans le sens d'un approfondissement de la démocratie. Il en va de même, me semble-t-il, effectivement, de la réduction du mandat, de la durée du mandat du président, étant entendu que, bien évidemment, je ne me prononcerai pas sur la question de l'applicabilité au mandat en cours du président, sur lequel c'est je le constate, un sujet débattu entre Sénégalais et sur lequel je n'ai évidemment aucun commentaire à faire. Voilà Jean-Félix Pagano, ambassadeur de France au Sénégal sur le référendum du 20 mars prochain. À ce propos d'ailleurs, ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pendant l'impression des cartes d'électeurs issues de la révision ordinaire de 2015, il est apparu des problèmes techniques qui ont empêché la direction de l'automatisation des fichiers DAF d'éditer l'ensemble des cartes concernées par cette révision.
Devant ce cas de force majeure, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a initié une rencontre avec les représentants des courants du oui et du non, en présence de représentants de la Sénat pour les informer de cet état de fait et envisager une solution pouvant garantir la participation des citoyens concernés au référendum du 20 mars prochain. Une proposition a été faite de faire voter avec leur carte nationale d'identité accompagnée du récépissé délivré par la commission administrative dûment visée par la Sénat les citoyens figurant sur la liste d'émargement des bureaux de vote et qui n'auraient pas reçu à temps leur carte d'électeur. Malheureusement, elle n'a pas reçu, donc cette proposition, elle n'a pas reçu le consensus nécessaire à son application. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique regrette l'absence du consensus requis en la matière et en informe l'opinion signée Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. Campagne pour le référendum justement du 20 mars prochain à Kédougou. Les différents camps sont sur le terrain. Celui du oui privilégie des visites de proximité. D'ailleurs, à Salémata, le oui vient d'enregistrer le ralliement du principal responsable du Parti démocratique sénégalais, Famahan Dembélé. Le camp du oui est à pied d'œuvre dans les 3 départements à Saraya. Le Benno Bokk Yakaar, dirigé par l'honorable député, a choisi la stratégie de la proximité. Sadio Dansokho. Nous privilégions le porte-à-porte. Comme la campagne est très courte, une semaine durant, donc nous ne pouvons pas sillonner véritablement village par village, mais chaque village, nous avons là-bas des représentants, soit au sein des jeunesses, des femmes et des notables. Ils procèdent par proximité, le porte-à-porte, expliquer les 15 points qui regroupent la réforme constitutionnelle. À Kédougou, les partisans du camp du oui ont aussi adopté le porte-à-porte. Le Sénessi, président du conseil départemental de Kédougou. Nous sommes sûrs de gagner les élections. Le défi pour nous, c'est le défi de la participation. Voilà pourquoi nous avons axé notre campagne sur porte-à-porte, c'est-à-dire pour sortir, pour sensibiliser, informer. Dans le département de Salémata, le camp du oui assure une victoire éclatante du oui avec le ralliement de l'unique opposant Kalidouba du Parti démocratique sénégalais et ex-maire de la commune de Salémata, Mamadou Alpha Sall, président du conseil départemental de Salémata. C'est lui-même qui a fait le téléphone, l'ex-maire de Salémata, il m'appelle, il démontre qu'on travaille ensemble. C'est Youssouché qui est son deuxième partenaire, qui travaille aujourd'hui avec moi, la mère surtout qui est la présidente de l'Union locale des femmes, qui était au PDS encore, qui travaille avec moi. Il y a Seybo Diallo, la deuxième personnalité du parti après le parti, qui travaille aujourd'hui avec moi. Il faut noter que dans l'ensemble, la campagne se déroule dans le calme. Les partisans du oui déclarent qu'il n'y a pas d'opposants dans la région. Famahan Dembélé à Kédougou pour la RTS. La coalition du non Gor Tiawardi a été à Mbaké. Le porte-parole du jour, Pape Diop de Bok Gizgis, a déploré le manque de concertation dans la préparation du référendum. En outre, il s'est dit prudent sur la notion de nouveaux droits évoqués par le projet de réforme. Voici Pape Diop de Bok Gizgis au micro de Oumar Ning. Manque de concertation dont le référendum n'a pas fait l'objet. Il y a que le président de la République s'est dédié de sa promesse électorale et de son engagement présidentiel. Le troisième facteur qui me semble important pour les populations, c'est la notion de nouveaux droits. C'est une notion qui est apparue en Occident il y a quelques années et aujourd'hui, si dans les propositions, il y a cette notion qui apparaît, je crois que nous sommes en droit de nous inquiéter et de nous positionner pour le non. C'est pourquoi le peuple sénégalais, dans son écrasante majorité, a signifié au président Macky Sall son rejet total de son référendum. Nous nous réjouissons de cette forte mobilisation des populations parce qu'aujourd'hui nous constatons que le référendum n'est pas l'affaire des partis politiques, encore moins de la société civile ou des mouvements. C'est une affaire de tout le peuple sénégalais. C'est pourquoi nous encourageons les Sénégalais à garder cette forte mobilisation pour la journée du 20 mars, pour qu'au soir de cette journée, que le non soit largement devant. À 19h18, Benoît Badian nous a rejoint à studio pour la page des sports. Bonsoir Benoît. Bonsoir François-Xavier Thiaoui, bonsoir à tous. Au football, le Sénégal prépare déjà la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Une mission conjointe Fédération ministère des Sports avait séjourné à Niamey pour le déplacement d'Aliou Cissé et son groupe attendu dès le lendemain de le match du 26 mars prochain à Léopold Sédar Senghor justement contre le MENA du Niger. C'est dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Sachez que la République
République démocratique du Congo se retire des éliminatoires de la CAN, des moins de 17 ans et 20 ans. Annonce faite aujourd'hui par la Confédération africaine de football qui indique avoir été saisie par la Fédération congolaise. Les raisons du retrait de la RDC de ces deux compétitions n'ont pas été évoquées, ce qui fait l'affaire du Burundi, automatiquement qualifié pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN U20 prévu en Zambie en 2017 dans la catégorie des moins de 17 ans. Le retrait de la République démocratique du Congo bénéficie aux Tchadiens qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN Madagascar 2017. Le Sénégal également en lice rencontre au deuxième tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans le vainqueur de la double confrontation Tunisie-Niger en mai prochain. Toujours en football, cette fois-ci en Europe, Antonio Conte quittera son poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie de football après l'Euro 2016 prévu en France du 10 juin au 10 juillet. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui ou bien dit ce matin le président de la fédération italienne. Conte, âgé de 46 ans, est annoncé depuis plusieurs semaines du côté de Londres pour la saison à venir. José Mourinho, licencié en décembre dernier, l'intérim de Chelsea est assuré depuis par Goose Indique qui prendra sa retraite à la fin de la saison. En Ligue européenne des champions, on joue les huitièmes de finale retour et deux rencontres sont au programme tout à l'heure à partir de 19h45 dans quelques minutes. Deux rencontres Dynamo Kiev, Manchester City, Atlético Madrid, PSG Eindhoven, le point avec Abidjalou. Manchester City a certainement fait le plus dur en s'imposant largement en Ukraine. 3-1, les Citizens ont pris une énorme option sur la qualification en inscrivant 3 buts à l'extérieur. Les quarts de finale sont à portée de main. Le Dynamo de Kiev est déjà sous l'eau avant de venir à l'Emirates Stadium. Alors qu'espérer de ce match retour? Difficile à dire. Le Dynamo de Kiev va devoir jeter toutes ses forces dans la bataille pour commencer à croire à un impossible espoir. Pour Manchester City, cette rencontre est un moyen de composter le billet. Bien sûr, mais surtout de se remettre sur les rails après un triste 0-0 à Norwich City qui a peut-être mis fin à tout espoir de titre en Premier League. Quasiment qualifiés, les Citizens auront plutôt la tête à conserver leur avantage qui ne sont pas spécialement dans une bonne période. On joue sur moins de 2,5 buts comme ce fut le cas dans 4 des 6 dernières sorties du Dynamo de Kiev en Ligue des Champions. L'autre rencontre va opposer l'Atlético de Madrid au PSV Eindhoven. Revenir des Pays-Bas avec un score nul vierge dans les bagages n'a rien pour ravir l'Atlético de Madrid. Ils n'ont pas perdu, mais ce score est dangereux. À chaque but du PSV Eindhoven comptera double. Alors la mission est simple pour les joueurs de Diego Simeone. Gagner avec le dossard de favori, la mission semble largement envisageable pour l'Atlético de Madrid. Mais méfiance, l'an passé, le club madrilène avait dû aller jusqu'au tir au but pour sortir le Bayern Leverkusen en 8e de finale déjà. Alors, car de finaliste l'an passé, l'Atlético de Madrid retrouvera-t-il cette année encore ce stade de la compétition? C'est la question que l'on se pose. En tout cas, l'Atlético de Madrid n'est pas dans une position enviable, 0 but partout à l'aller et va devoir donc scorer au maximum pour être à l'abri. Abidjalou, basketball chez nous pour terminer le 11e tour du National 1 garçon se dispute à partir de demain mercredi 16 mars à suivre le choc des extrêmes dans la poule A entre Satiké de Rufisque bon dernier qui reçoit Duc Solidaire, match prévu à partir de 16h au jardin public de Rufisque. Autre match au programme à Marius Ndiaye 18h30 Medina Basket Association, Mbo Basket Club 20h Union Sportive de Ouakam Université Gaston Berger. À Louga, Louga Basket Club reçoit Mermoz au terrain de la préfecture à partir de 16h30. Au même moment, Saint-Louis Basket Club accueille Sibac au stadium Joseph Gueye de Saint-Louis. Suite et fin après-demain, jeudi taekwondo, 300 athlètes, 300 combattants sont attendus à l'Open de Ladior 12e édition qui aura lieu le 10 avril au stadium Ladior de Thiès. Une initiative du club Ladior de la Ligue régionale de taekwondo de Thiès. Des combattants dans les catégories juniors et seniors sont attendus. C'est tout pour les sports. François Xavier, ciao. Merci Benoît Badian. Je vous invite justement à rester avec nous pour suivre ce dossier qui nous vient de Fatick. Durant l'année scolaire 2014-2015, 60 élèves des collèges et lycées de Niakhar ont contracté des grossesses. Des chiffres qui inquiètent la communauté éducative. Au CM d'Ondos, par exemple, pour endiguer le mal, des séances de sensibilisation sont organisées. Dossier signé Idrissa Ndiaye. L'année dernière, on était à 4 cas. Cette année, on est pratiquement à 3 cas. Donc, il y a une amélioration. Au CM d'Ondos, dans le Niakhar, certes, les cas de grossesse chez les jeunes filles
ont beaucoup diminué cette année, mais le phénomène reste entier. Car, selon la représentante de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial, ASBEF, Mme Oumi Gueye, 60 cas de grossesse ont été décelés depuis l'ouverture de l'année scolaire 2014-2015, mais qui sont indexés. Tentative d'explication du principal du CM d'Ondos, M. Fadiba. Il y a les séances de lambe, les séances de lutte. Il y a aussi, même si c'est pas beau à dire, il y a aussi les daïras. Parce que la raison d'être de ces daïras-là, les gamous, c'est dans le souci de montrer aux élèves comment pratiquer leur religion. Mais puisqu'il y a des choses qui s'y greffent, un vagabondage sexuel qui s'y greffe, il y a lieu d'ajouter aussi ces daïras pour que les marabouts que ces élèves-là fréquentent puissent attirer l'attention de ces filles-là, qu'ils sont venus ou elles sont venues pour apprendre leur religion et non pas pour faire du vagabondage sexuel. L'Association sénégalaise pour le bien-être familial, ASBEF, qui, à travers un projet de lutte contre les grossesses précoces dans les établissements scolaires, depuis quelque temps mène des séries de rencontres pour faire face à ce phénomène. Pour les responsables, la seule solution reste l'abstinence. Les conséquences de ces grossesses précoces sont graves car une grossesse précoce peut entraîner des cas de décès. Aïcha Diakhaté, infirmière chef de poste au niveau de Ndos. Donc il y a des conséquences vraiment néfastes parce que ça peut entraîner des maladies comme l'hypertension artérielle. Donc pour que la fille puisse accoucher difficilement, ça peut être difficile. Donc parce qu'il y a l'utérus qui est immature, c'est pas facile de gérer ces grossesses précoces. Vraiment, ça peut même entraîner la mort chez la jeune fille. À Ndos, plus particulièrement, et à Niakhar en général, ce phénomène des grossesses précoces inquiète tout le monde. C'est pourquoi, si l'idéal reste l'abstinence, les parents d'élèves ont également un grand rôle à jouer. Fatigue pour la RTS, Idriss Ndiaye. La revue de presse avec Aaron Diouf. C'est la bataille selon le populaire autour des faveurs de Touba. En tout cas, dans vos journaux, les infos et les démentis qui s'enchaînent sur cette fameuse audience du Front du Non avec Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké à Mbacké Kadior. Ce que le correspondant à Diourbel du quotidien appelle le camouflet du Front du Non. Parlant d'un accueil glacial qui leur a été réservé par le khalife général des Mourides, le journal L'Observateur écrit que ces leaders des partis politiques regroupés autour du Front du Non n'oublieront pas de citer cette audience. Quand donc le camp du oui parle de douche froide des partisans du Non chez le khalife parce qu'il ne leur a pas adressé la parole après le discours de leur porte-parole, le camp du Non dément dans les colonnes du populaire. Il dément tout niguel du khalife en faveur du oui. Et c'est dit, reprend Walf Quotidien, que la visite dans le fief des Mourides du chef de l'État s'est soldée par un échec cuisant car en plus de récolter des huées partout, aucune consigne de vote n'a été émise par Touba et environ. Seulement dans cette guerre des sons du oui et du non, la mouvance présidentielle détiendrait la faveur des pronostics si l'on en croit l'Observateur qui parle même d'une voix des religieux avec Alamine qui approuve les réformes de Macky Sall. Ajouté à cela, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké qui a réservé un accueil glacial au Front du Non. Toutes choses qui font dire au journal Le Quotidien que cette campagne référendaire semble en tout cas partie pour être plus animée que la présidentielle de 2012. En émotion, liste sucré-salé, en passion, en moyen et en enjeu. Beaucoup de nos politiciens, selon mon confrère Bieti, se semblent avoir misé leur carrière politique sur les résultats des urnes du 20 mars prochain. Du coup, si Macky Sall a son match à jouer, chaque responsable local, selon Samba Allar du populaire, a un défi personnel à relever avec son opposition ou chaque opposant une occasion de se mesurer avec la déclinaison locale du pouvoir en place. Le pouvoir semble-t-il, il n'en veut plus. J'ai fini ma carrière d'homme politique, je ne veux plus de poste, je ne suis plus candidat à rien. Le populaire qui revient sur ces propos du président de l'Assemblée nationale parle d'un Moustapha Niasse qui dessine sa porte de sortie. Du coup, si le Wahwahet ne s'en mêle pas, écrit Regarde au quotidien, l'on ne verra plus le secrétaire général de l'AFP dans une campagne électorale, sauf pour soutenir Macky Sall.
Salé, puis 70 MW extensibles selon Sud Quotidien à 105 MW pour résoudre l'équation énergétique. La presse parle également ce matin de l'inauguration hier par le chef de l'État de la centrale de Tobin Power, une matérialisation, écrit Le Soleil, d'une vision prospective. Le journal qui cite un président de la République tout heureux. À 19h29, c'est la fin de ce journal. Je rappelle les principaux titres. Les problèmes d'approvisionnement de Saint-Louis en eau bientôt réglés. La SONES a investi près de 6 milliards de francs CFA dans les ouvrages pour alimenter la commune et les villages environnants. Le ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, a visité les travaux. Démarrage ce matin de la première session de la chambre criminelle de Thiès, 36 affaires au rôle. Le principal chef d'inculpation, le trafic de drogue. Et puis c'est parti pour le CIAGRO 2016, le Salon international des industries techniques de l'agroalimentaire se tient au CICES. Une quarantaine d'entreprises françaises prennent part à cette 10e édition. L'équipe de ce journal en cabine technique Tchabasek et Papal, au CD Mousman Diop, journal réalisé par Mamour Thior et Momar Khadafi Diarité, devant le micro François-Xavier Thiao. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bonne soirée à toutes et à tous.